Oui, je crois en lui. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, mais je crois quoi? L'Évangile. Une solution extrême pour un problème extrême. Et ça, ben, ça va demander une réponse extrême, rien d'autre que la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Au fond, des actes de foi, on en fait à tous les jours. Je rentre dans mon auto, j'ai confiance qu'elle va démarrer, j'ai confiance qu'elle va m'amener au travail. C'est des actes de foi, on s'en rend pas compte. C'est naturel, on a juste pris une décision, c'est de ne pas se poser de questions. La foi, ça veut simplement dire avoir confiance. Oui, avoir confiance. C'est simple à exprimer, mais quand on parle de Jésus, ça signifie bien plus que de croire simplement au fait qu'il est venu ou qu'il a existé. Là. La foi qui sauve, ça implique une décision extrême et intégrale. C'est une décision de confiance fondée sur des vérités qui sont exposées dans la Bible. On les a vues dans les 3 dernières capsules. Le 25 octobre 1985, je me souviens, comme si c'était hier, il y a des amis qui m'ont emmené à une soirée spéciale où justement on parlait de l'Évangile. À la fin de la soirée, il y a un gars qui m'a abordé puis qui m'a posé la question qui a changé ma vie. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Je savais ce que ça voulait dire. J'étais rendu là dans mon cheminement avec Jésus. Depuis longtemps, je lisais la Bible. J'avais des amis qui m'avaient parlé de la bonne nouvelle. Et là, ben, j'étais rendu au point où j'avais une décision à prendre. On ne peut pas rester indifférent devant la bonne nouvelle, ça c'est clair. C'est un processus. C'est un processus qui vient au fur et à mesure où j'apprends à comprendre puis à connaître c'est quoi justement cette bonne nouvelle-là. Croire à Jésus, ça implique 4 choses. La première, c'est que Dieu existe. Oui, Dieu existe et c'est lui le créateur, c'est lui le propriétaire, on est chez eux. Et un jour, chaque personne aura à rendre compte devant lui. Deuxième chose, de croire que cette attitude-là que j'ai, puis on l'a vu il y a 2 semaines, avec le problème extrême, ce désir de liberté-là, de vouloir tasser Dieu de ma vie, de vouloir gérer tout à ma façon, la Bible appelle ça le péché. Et le péché, ça me sépare de Dieu, complètement et éternellement. La semaine passée, on voyait que, à problème extrême, solution extrême, Jésus, Dieu le Fils, est venu lui-même sur la terre pour subir cette condamnation-là qu'on méritait à cause de cette espèce d'attitude de rébellion qu'on a. Quatrièmement, ben, Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et il m'appelle les bras ouverts à se réconcilier avec lui. Cette journée-là, en 85, j'ai dit oui. J'ai dit oui, je le veux. Et franchement, c'est ce qui est arrivé de mieux dans ma vie. J'arrête pas d'en parler. C'est le but de mes capsules. Je veux partager avec toi cette joie que j'ai de connaître Jésus parce qu'il a changé ma vie, bouleversé ma vie, mais tout ça tellement pour le mieux. Ce qui m'émerveille là-dedans et me prouve hors de tout doute de l'amour de Dieu, c'est de voir la liberté que Dieu nous donne pour que nous, on saute dans ses bras. Et lui, il a les bras grands ouverts et il nous invite. Quand on lit la Bible, on ne peut pas dire que c'est pas clair. Les enjeux, les conséquences, ce que Dieu a fait, tout ça est clair. C'est pas de son côté que ça se passe, c'est du mien. Dieu, lui, il m'invite et parce que c'est relationnel, parce que c'est une question de réconciliation, ben Dieu nous donne cette liberté-là d'adhérer ou pas, de sauter ou pas dans ses bras. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Si t'es prêt, là, ben go! Arrête tout et parle à Jésus. Dis-lui, Jésus, aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Je veux te faire confiance. Je reconnais que cette attitude-là m'a toujours séparé de toi, mais aujourd'hui, je veux me réconcilier. Je veux te sauter dans les bras. Prends ma vie, Jésus. Fais-en ce que tu veux, parce que je sais que comme tu es le Créateur, tu vas en faire quelque chose de fantastique.
Et peut-être que tu n'es pas encore prêt. Ben, écoute, prends le temps, cherche-le, dis-lui. Hey, il y a des affaires que je comprends pas, il y a des choses que j'ai de la misère à accepter. Continue à écouter les capsules. Je veux t'accompagner dans ton cheminement avec Jésus, que tu aies pris une décision ou que tu sois encore en interrogation, qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires. N'hésite surtout pas à me laisser tes commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et la fameuse petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand je vais créer des capsules. Et justement, la capsule de vendredi prochain, c'est à propos de la résurrection. Un grand morceau de l'espérance chrétienne. La résurrection. C'est quoi? Comment ça va se passer? La Bible est claire là-dessus. Je vais t'en parler la semaine prochaine. Pendant la semaine qui suit, continue à entretenir ta relation avec Jésus. Et tout ce que je te dis, c'est à plus!